Allô? Salut Serena, comment ça va? Tu m'entends? Oui, Comment ça va? ça va et vous? Et ça va. Le bac de français se prépare tout doucement? Oui. Non. Alors, on avait entamé le produit scalaire la dernière fois. Sauf que au final, on a changé de programme et on est revenu aux variables aléatoires. Variable aléatoire. D'accord. Vous avez changé le programme en terminant le produit scalaire ou pas du tout? Non, on va faire ça après la trigonométrie. Ah, elle va vous faire le cercle trigo d'abord. Ok. T'as pas encore vu le cercle trigo? Non. Par rapport à d'autres camarades de ton lycée, vous êtes en avance ou pas? Franchement, je sais pas parce que je parle pas vraiment avec eux. Enfin, je veux dire, j'ai jamais posé cette question-là, mais je pense qu'on est un petit peu tous au même niveau, quoi. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, alors laisse-moi te sortir. Donc, tu connais ma méthode, hein, exercice direct. De toute façon, je connais le cours, donc ça va. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, variable aléatoire, mon exercice, il est là. Donc, on commence par un exercice très simple et on va monter en difficulté. D'accord? Et Ok. j'ai un exercice avec un beau challenge pour toi, tiens. Ok. Comme je sais que, que tu aimes être challengé. Oui. Voilà, bon, celui-ci, il est vraiment super simple, Ok. d'accord? C'est Ouais. ju- c'est juste pour voir si le cours, tu l'as compris. Ok. Donc, normalement, en 5-10 minutes, il est plié, d'accord? Ok. Attends, bouge pas, Oui. je te demande juste un instant. Allez, vas-y, Amani. Ok.
Donc, juste, j'ai une question par rapport au tableau. Oui, Vu que j'ai beaucoup de valeurs qui sont les mêmes, est-ce que je les compte dans une seule case ou est-ce que je fais... Par exemple, on me dit que si je tombe sur un nombre impair, je gagne 0,5 euros. oui. Du coup, pour trouver la probabilité de tomber, enfin de gagner 0,5 euros, je fais 0,5 plus 0,5 plus 0,5 sur le tout, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, les Ok. variables, la variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle est? Quelle est la définition de la variable aléatoire dans l'exercice que je te propose? Donc ici, c'est pour chaque numéro, ça associe le gain algébrique en euros. D'accord? Donc, on parle bien, on est d'accord, Serena, on parle bien de gain algébrique. Oui, D'accord? C'est-à-dire que, ouais. du coup, la valeur de grand X va pouvoir prendre quelle valeur? Bah moi j'ai mis 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et non, voilà, vous faites l'erreur. Mais j'avais pensé aussi du coup à mettre l'euro, c'est-à-dire par exemple 0,5, 1,5. Voilà, c'est ça. La Ok. variable aléatoire, d'accord, y associe le gain algébrique. Donc, on va s'occuper non pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va s'occuper de 1,5 euros, d'accord, de 0,5 euros et de hyper moins 5 euros, d'accord? Mais du coup ensuite dans P de X, je mets quoi? Alors, du coup, tu vas avoir ta loi de probabilité, grand X, qui va pouvoir prendre donc trois valeurs. D'accord? Elle va pouvoir prendre la valeur de 1,5, la valeur de 0,5 et la valeur de moins 5. Est-ce que tu es d'accord Ok. avec moi? Oui. Et ensuite, tu dois indiquer, alors très exactement, c'est X, d'accord? Et tu dois indiquer la probabilité de l'événement, ben, je gagne 1,5 euros. Ok. La probabilité de gagner 1,5 euros, elle est simple, c'est si je tire un 2 ou si je tire un 4. Ouais. Donc, elle est égale à 2 sur 6. Donc, Donc, c'est elle est égale à un un tiers. tiers. Ok. D'accord? Et Ouais. je vais te laisser finir ton tableau. D'accord? Ok. Il y a une propriété de la. Donc, ce qu'on a là, on est en train de dresser le terme, je pense que tu as dû l'entendre. On est en train de dresser ce qu'on appelle la loi de probabilité. Ok. D'accord? Quelle est, si j'additionne
toutes les probabilités, si j'additionne toutes les probabilités de mes variables aléatoires, combien vais-je obtenir? Du coup, ça va faire un. Voilà. D'accord? Oui, merci. Vas-y. Voilà, je vous ai envoyé la photo. Allez, vas-y. Ah, tu peux me l'envoyer sur WhatsApp, Serena? Oui, alors par contre, j'ai mis le mode sur Instagram pour que vous puissiez la regarder enfin, sans qu'elle parte. Alors, en fait, le problème, c'est pas le fait que tu me l'envoies, qu'elle disparaisse ou qu'elle disparaisse pas. C'est que j'ai WhatsApp sur mon PC, donc je peux directement faire une capture d'écran de mon PC pour corriger l'exercice. Ah, ok. D'accord? D'accord, Alors que je vais l'envoyer. la messagerie Instagram, je n'y ai pas accès à partir de mon PC. Ok. De toute Ah, attends. façon, je vous l'ai envoyé sur WhatsApp, c'est bon. Je vais regarder parce que je sais que j'échange avec toi sur WhatsApp par écrit. Mais ouais, voilà, tu vois, je vais te montrer. Donc, je te montre mon WhatsApp je vais le mettre en capture d'écran, là, vite fait. Donc, Ok. tu vois, là, j'ai notre conversation sur WhatsApp, tu vois, mais toutes les photos que tu m'envoies n'apparaissent pas. Ah, ok. D'accord? Donc, c'est pour ça, sur WhatsApp,
Là, tu vois, je vais tout de suite aller sur WhatsApp et là, bingo. Ouais, bah, ton exercice est nickel. Ouais, super. OK? Donc, on a une espérance mathématique qui est définie par moins un douzième, c'est-à-dire moins 0,08. OK? Oui. Alors, la question piège ou pas, ça dépend si ta prof te l'a déjà expliqué ou pas. D'accord? Oui. Est-ce que tu pourrais m'interpréter ce moins 0,08? Oui, alors est-ce que je pourrais juste avoir l'énoncé, s'il vous plaît? Ouais, vas-y. Alors, donc c'est c'est donc X non pardon, c'est le numéro moyen qui associe le gain algébrique en euros. Donc en gros, c'est la moyenne euh, qui, on va dire, représente le gain algébrique en euros. Ouais, il manque juste un seul mot dans ce que tu viens de dire. D'accord? Oui. C'est effectivement le gain moyen. D'accord? Ouais. Euh, euh, attends, je te demande juste. Euh, donc, c'est effectivement une moyenne. D'accord? Ok. Et il manque juste le mot sur un grand nombre de tirages. Sur un grand nombre de tirages. Ok. D'accord? Ça veut dire que, Ouais. en fait, la personne, tu vois, qui a inventé ce jeu, Oui. d'accord? Bah, elle est quasiment sûre, au final, de gagner de l'argent. Ok. Par contre, les joueurs, d'accord, tout un ensemble de joueurs, si on prend 1 000 joueurs, d'accord, il y en a qui vont perdre 5 euros, il y en a qui vont gagner 1,50 € et il y en a qui vont gagner 50 centimes, d'accord. Oui. Euh, mais en moyenne, ces joueurs-là vont perdre 8 centimes à peu près, d'accord. Ok. C'est bon pour toi, Serena? Oui. Allez, deuxième exercice, on monte un peu la difficulté. Vas-y, Serena. Ok.
Je peux vous envoyer déjà les deux premières questions pour voir si c'est juste ou pas. Ouais, vas-y, Serena. Ok, voilà. Alors, 98, 98, je suis d'accord avec toi. Donc, 98, ça veut dire qu'ils sont 5 sur 2000. Tu crois que 5 sur 2000, ça fait 0,0025, Serena? 5 sur 2000. Oui, tu as raison, ça fait 0,025. Donc, non, ta loi de probabilité est bonne. Tu peux continuer. C'est bon, du coup? Ouais, tu peux continuer. Ok.
Alors, j'ai fait la question 3. euh, Je vous demande juste un instant, Madame Duvignac. Alors, tu as trouvé combien comme espérance? donc, moins 1,35. Voilà, alors là, tu as une espérance qui est égale à 1,35. D'accord? Ouais. Alors, le challenge maintenant que je te pose, Serena, aller sur la question numéro 4. Mais juste pour le concluez-vous, c'était du coup que euh, la personne qui va acheter un billet, elle a plus de chances de perdre de l'argent qu'en gagner, c'est Ouais, ça? tout à fait. Ou inversement, les organisateurs vont gagner 1,35 € par billet. Voilà. Et du coup, pour la 4, j'ai compris de quoi on parle. Ouais. Maintenant, est-ce que ce serait pas en rapport avec la variance? Non, du tout. Qu'est-ce que c'est Non? qu'est-ce que c'est, alors, on te dit pour que le jeu devienne équitable. T'es d'accord? Oui. Pour que le jeu devienne équitable, ça se traduit par une espérance qui, selon toi, doit être égale à combien? Pardon, j'ai pas entendu. Pour que le jeu devienne équitable, Oui, ça veut dire que ni les joueurs ni les organisateurs ne vont gagner de l'argent. T'es d'accord? oui. Ça veut dire que l'espérance va être égale à combien? Euh, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut que Non, l'espérance. pour que aucun des joueurs et pour que, en moyenne, les joueurs et les organisateurs ne gagnent pas d'argent, c'est ce qu'on appelle un jeu équitable, l'espérance est égale à zéro. Soit équitable, il faut que l'espérance. Ah, comme ça, c'est. Mais c'est-à-dire que là, il y aura personne qui va gagner de l'argent en soi. Voilà, ça veut dire qu'au final, les organisateurs et les joueurs, en moyenne, ne gagneront pas d'argent. C'est ce qu'on appelle un jeu équitable. Ah, ok. Mais ça sert un peu à rien du coup. Je suis d'accord avec toi. D'accord? Mais là, Ouais. l'objet est surtout de te faire travailler sur le calcul d'espérance, puisqu'elle était une variable X à prendre en compte. D'accord? Donc, il faut que tu refasses ton tableau il faut que tu refasses ta loi de probabilité. D'accord? Avec cette fois-ci toujours les mêmes variables, d'accord, que tu as déterminées à la question 2, d'accord? Mais ce sont les probabilités qui vont changer. En vrai, j'ai compris, mais enfin, je vois pas trop. Allez, je te laisse, je vais te laisser le but du jeu, Serena, je te montre, d'accord? C'est donc tu as toujours ton tableau avec les gains algébriques, donc qui sont 498, 148, 98 et moins 2, d'accord? Oui. On sait qu'on va vendre entre 1 et 2000 billets, c'est d'accord? Donc, Oui. la probabilité de gagner 498 euros, d'accord? On sait qu'on a un billet, c'est d'accord? Oui. Donc, la probabilité, ça va être 1 sur X. Une chance sur X billets, Ok. d'accord? Essaye de partir sur ce mode de réflexion. Ça marche? Oui. Là, ça nécessite que tu prennes quelques instants pour réfléchir, hein. On est d'accord? Ok.
Mais j'ai juste pas compris, c'est-à-dire je dois le mettre dans le tableau. Oui, remplis-moi juste les cases du tableau avec les probabilités, Serena. Mais de base, je l'ai déjà fait. Alors, c'est quoi la probabilité de 148? 0,001. Non, tu peux Enfin, pas, zéro virgule zéro tu ne zéro un. peux, tu ne peux pas l'exprimer puisqu'on ne sait pas combien de billets on vend. Bah... Ah, ok. D'accord? Bah, du coup, comment je peux savoir? Ben, 148 billets, combien de billets sont gagnants à 148 euros? Il y en a que deux. Donc la probabilité, ça sera 2 sur X. Je peux écrire que ça, du coup. Oui, tu peux écrire que ça. Donc, par exemple, pour le 100... Non, pour le 100 oui. Euh, c'était 5... Ça va être 5 sur X. Tout à fait. Et dernière question, le piège, et c'est là où tu vas devoir réfléchir, c'est quelle est la probabilité pour -2. Ok. Et on n'oublie pas que la somme de toutes les probabilités dans une loi de probabilité, elle est égale à 1. Ok. Ça marche? Ouais. J'ai trouvé un résultat un petit peu bizarre, mais bon. Oui. Alors, je sais pas si c'est le bon raisonnement, mais je me suis dit que... Attends, Serena, je te demande juste un instant. ok. Excuse-moi, Serena. Donc, ta probabilité de 148, tu as dû trouver 2 sur X. Oui, Ta probabilité de 98, tu as dû trouver 5 sur X. oui. D'accord? Et ta probabilité de -2, tu as dû trouver X moins 8 sur X. Bah en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait 2000 moins 8 et j'ai trouvé qu'il y avait 1992. Voilà, c'est ça. Tu t'es imaginé 2000, d'accord?
Ok. Ouais, Mais on est bien d'accord, hein, la question, c'est combien de billets doit-on vendre? Tu es d'accord avec moi? ouais, OK? Donc, oui, ça veut dire que X, le nombre de billets, en réalité, on ne le connaît pas. Tu es d'accord? oui, OK? Donc, c'est pour ça que notre probabilité pour l'événement, pour la variable 498, c'est 1 sur X. D'accord? mhm, La probabilité pour 148, c'est 2 sur X. Pour 98, c'est 5 sur X. Et pour moins 2, c'est X moins 8 divisé par X. ok, D'accord? On sait qu'on a X billets. D'accord? On a X billets que l'on va vendre. On en a 8 qui sont gagnants. Donc, on va retrancher les 8 billets gagnants. D'accord? Sur ok, X billets vendus en tout. D'accord? d'accord. Et maintenant, le défi que je te propose. D'accord? Et là, c'est juste une simple équation à résoudre. D'accord? Donc, le jeu équitable, ça veut dire l'espérance, elle doit être égale à zéro. Donc, trouve-moi la valeur de x pour que notre espérance, elle, soit égale à zéro. Mais juste, du coup, le x-8, ça correspond à 1992 ou pas? Ça correspond à x billets vendus moins les 8 billets gagnants. Bah, en gros, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, ça me donne 1992. C'est-à-dire Oui? que j'ai pris. Non, 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 J'ai... non, non. Oui, mais Serena, tu raisonnes parce que tu es parti en disant je vais vendre 2000 billets. Tu es d'accord avec moi? Ah, mais c'est vrai qu'on connaît pas le nombre de billets qui vont pas se vendre. C'est le but de la question. Le but de la question, on te dit calculer X et X, c'est le nombre de billets qu'on doit vendre. Ok, D'accord? Donc la probabilité, on sait qu'on a une chance sur X de gagner 498, deux chances sur X de gagner 148, cinq chances sur X de gagner 98. Et donc du coup, on sait qu'on va vendre en tout X billets. On sait qu'il y en a 8 de gagnants, donc il y en a X moins 8 de perdants. oui, Tu es d'accord avec moi? oui, Et donc, du coup, tu vas devoir résoudre cette délicate équation, ou pas, ça dépend de ton niveau en algèbre. Tu vas donc devoir résoudre 498 multiplié par 1 sur x, plus 148 multiplié par 2 sur x, ouais, c'est ce que je plus, suis en train de faire. plus 98 sur 5 sur x, plus moins 2 facteur de x moins 8 sur x, et tout ça, ça doit être égal à zéro. Eh bien, trouve-moi la valeur de x. Ok, Ça marche? ouais, Alors qu'on soit d'accord, hein, Serena, la question 4, je te challenge là. À ton niveau, comme tu viens de commencer les variables aléatoires, on s'arrêterait à la question numéro 3. D'accord? ok, D'accord? Mais là, je te challenge un petit peu. d'accord.
Alors, j'ai terminé. Vas-y, t'as trouvé combien? J'ai trouvé x égale 650. Exactement. Ah, super. Exactement. Tu te rends compte du niveau que tu as quand même, Serena? Bah, C'est en pour... vrai, Tu veux que je sois honnête avec toi? L'exercice que je t'ai donné, tu sais de quel niveau il est? non. C'est un niveau terminal. Et moi? D'accord? Alors, Oui. la question 1, 2 et 3, c'est de ton niveau à toi. D'accord? C'est vraiment le niveau premier. D'accord? Mais la Ok. question 4, ça fait appel aux variables aléatoires. Tu verras ça l'année prochaine. D'accord? C'est ce qu'on appelle les sommes des variables aléatoires. D'accord? Ok. Ouais. Et je me suis dit, voilà, quand tu m'as dit que tu voulais bosser sur les variables aléatoires, comme je sais que tu adores être, que tu as un excellent niveau et que tu aimes bien être challengé, voilà, tu as juste eu la difficulté en fait de te représenter la loi de probabilité, d'accord, en Oui. partant non pas sur un nombre de billets fixe, mais sur un nombre de billets qui est une inconnue, Ouais. d'accord? Donc, Oui. c'est magistralement réussi, j'ai absolument rien à dire. Merci. C'est très bien, c'est effectivement 650 billets, d'accord? Alors, on est d'accord, hein. Oui. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, ça ne servirait à rien d'organiser ce type de loterie, hein, on est bien d'accord. Sauf Oui. peut-être dans le cadre, faisons un peu, je ne sais pas si tu as l'option SES, faisons un peu de sociologie, d'accord? Oui. C'est juste une loterie, d'accord? Ou en tout cas, on sait que l'association ou l'organisme qui organise cette loterie-là ne va pas gagner d'argent, d'accord? On sait Oui. seulement que 8 personnes vont gagner de l'argent, d'accord? Et que tous Oui. les autres, ils vont juste perdre leur billet de 2 euros d'entrée, Ok. d'accord? Mais qu'il y a quand même une personne qui va gagner 498 euros, quoi. Oui. D'accord? Et en fait, la notion de variable aléatoire, elle est, pour info, très utilisée dans la Française des Jeux. Tu sais ce que c'est, la Française des Jeux? Non. La Française des Jeux, c'est le loto, le kéno. Tu sais, alors, t'es dans quel pays, toi, déjà, Serena? Algérie. Ah, en Algérie, ouais. La loterie nationale, voilà, en France, il y a ce qu'on appelle le loto, le tirage du loto, d'accord? Ah, ok. Des Ouais. gens qui cochent des grilles de 6 numéros sur 50, d'accord? Ah, c'est Et, bon, je vois ce que c'est. d'accord? Et en Ouais. fait, bah pour étudier les gains, d'accord? Quand on crée un jeu, même toi, imagine, tu fais partie d'une association, d'accord? Oui. Vous avez par exemple l'objectif de financer un voyage pour une vingtaine d'élèves, vous savez combien ça vous coûte. Bah, vous vous dites, allez, on va créer une loterie, d'accord? Vous vous dites, ben voilà, on va faire un lot gagnant de 500 euros, ça permet d'attirer les foules, d'accord? On va faire Oui. deux lots gagnants à 200 euros et cinq lots gagnants à 5 euros. Et le prix du billet d'entrée, il est de 2 euros, d'accord? Et du coup, ça permet, avec les variables aléatoires, de connaître votre objectif de nombre de billets à vendre pour être certain de gagner de l'argent, pour gagner la somme d'argent que vous attendez. Ok, ouais. D'accord? C'est un peu à ça que servent les variables aléatoires. OK? Oui. Bien, 53, on va pas enchaîner sur un nouvel exercice, ça sert strictement à rien. Ok. Donc l'année prochaine, on est d'accord, tu continues avec l'aspect maths, c'est ça? Oui. Nous allons avoir des cours durant cet été, donc il faudra qu'on définisse le rythme en temps utile, d'accord? Ok. Quand viendra le temps de ton baccalauréat et si tu ressens le besoin de faire une pause du vendredi, de nos cours du vendredi soir, tu n'hésites pas à me prévenir, d'accord? Ok. C'est quand vos dates d'épreuve de français cette année? Tiens, je les ai pas notées. Alors, moi, c'est le 16 l'écrit et l'oral, je sais pas encore. Ouais, ah bah donc Un vous peu passez. après. Ouais. Ok, donc c'est en même temps que les autres élèves. Ça marche. Ok. Euh, ok, et puis bah cet été, moi je t'ai concocté un petit programme.
euh, pour t'expliquer plein de nouvelles notions, etc. Revenir quand même, s'assurer que les notions vues en première sont quand même bien acquises, mais avec un niveau, on va faire du second degré avec un recul de niveau terminal, par exemple. D'accord? Ok. Plein de choses comme ça pour te préparer vraiment à la terminale. Et puis moi, clairement, quand je vois tes notes, est-ce que tu m'avais envoyé tes bulletins? Regarde ça. Non. Je vous les envoie. Attends, bouge pas, je regarde si j'avais déjà tes bulletins. Je crois pas que je les ai, toi, Je crois pas, effectivement. non. Non, je les ai pas. Ça m'intéresserait d'avoir tes bulletins des premiers et deuxièmes. Vous fonctionnez au semestre ou au trimestre? Trimestre. Ok. Donc, je veux bien que tu m'envoies tes bulletins de premier et deuxième trimestre. Ok. D'accord? Comme ça, moi, ça va me permettre déjà de te dire, bah voilà, le contrôle continu que tu viens d'avoir en première te permet d'avoir ça comme point pour le bac. D'accord? Ensuite, tu me Mais, donneras. Oui, mais ma moyenne de maths, elle va pas compter pour le contrôle continu, vu que du coup, j'abandonne pas l'aspect. oui, tout à fait, mais les autres matières, elles vont compter. Ah, vous voulez que je vous envoie tout? Ah oui, non, moi, je veux tes bulletins avec les appréciations, hein. Ah, ok. Bah, D'accord? je vous envoie ça maintenant. Ouais, tu Ça me va les dire. envoies? Comme ça, je En te fait, prépare. justement, Comme ça, je te euh, prépare. Oui? désolée, Non, non, continue. vas-y. En fait, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure, justement. Je voulais voir, il fallait que j'ai combien dans les autres matières qui me restaient pour avoir le bac avec mention très bien. Du coup, bah, ça tombe bien, je vais vous envoyer ça tout de suite. Ben voilà, non, mais t'as tout compris, Serena, c'est pour ça que je te demande ça, d'accord? C'est-à-dire que Ok. j'ai besoin de tes bulletins de première, de deuxième trimestre. Quand tu auras celui du troisième trimestre, tu me l'enverras pour qu'on affine les points de ton contrôle continu de première, d'accord? Ouais. Ensuite, tu me donneras tes notes que tu auras obtenues à l'écrit et à l'oral de français, d'accord? Et Ok. puis, les résultats vont être publiés début juillet. Et début juillet, je serai en mesure de te dire ce qu'il faut viser comme objectif pour avoir la mention très bien. Ok. Bah, je vous ai tout envoyé, vous les avez reçus. Bouge pas, je regarde. Ok. Alors, ça, c'est. Après, je sais pas si du Attends, coup. c'est des extraits pronotes. Donc, Ouais. anglais, donc ce sont les moyennes que je vois apparaître. Est-ce que tu peux me dire l'aspect que tu vas arrêter? Bah, c'est la SVT du coup, mais les résultats ils sont pas. Enfin, c'est les moins bons de Ouais, mais ça va. 15, ça va. Attends, si je vois premier trimestre 15. le deuxième catastrophique un peu, hein. Aïe! Ouais, parce que n'oublie pas le truc à prendre en compte. Alors, clairement, Serena, si Mhm. tu as une évaluation à venir avant la fin de l'arrêt des notes, Ouais. d'accord, il faut que tu carbures en SVT. J'en ai une, mais franchement, je suis perdue en SVT, j'arrive plus. Enfin, là, j'ai 15. Là, je suis à 14,75 pour le moment au troisième trimestre. Mais là, j'ai une évaluation sur 2 chapitres et franchement, je sais pas quoi faire. D'accord, tu sais que j'ai une prof de SVT à dispo, hein. J'aimerais bien pouvoir faire cours là parce que. Tu m'envoies alors, attends, moi je vais tout de suite télécharger. Attends, je vais tout de suite télécharger les 4 photos. Parce que, en gros, si tu veux, la spécialité que tu vas arrêter, Oui. si tu as regardé si tu regardé les barèmes du bac, d'accord? Du coup, dans le Oui. contrôle continu, ok, la spécialité que tu vas arrêter, elle va compter pour coefficient 6 dans ton contrôle continu. C'est pas 8. Attends, je regarde, j'ai plus ça en tête. Si, je Oui, crois que c'est 8. coefficient 8. Coefficient 8, tu as tout à fait raison. D'accord? En vrai, pour le contrôle commun, je pense que pour moi, ça va. J'ai eu 17,30 au premier. Ouais, SP, c'était 16,90. ouais. Ensuite, le trimestre 2 au trop commun, j'ai eu 16,20. Donc en vrai, je pense que ça va pour le Ah, tronc commun. disons que si, voilà, si tu as une éval à venir en SVT, bah, autant essayer d'obtenir le maximum de points possible pour faire monter ta moyenne générale de première, qui va compter coefficient 8 pour ton bac. D'accord? Ouais. Donc là, hop là, je viens de télécharger tes bulletins, je vais faire ma simulation.
et tu vas tout de suite m'envoyer un message que Mhm. volontairement je ne vais pas lire aujourd'hui, je le lirai demain, d'accord? D'accord. Tu vas me dire voir pour cours de SVT et tu me notes la date de ton évaluation et les chapitres sur lesquels tu vas être évalué. J'écris quoi? T'écris éval de SVT à venir le tel jour, d'accord? Sur tel chapitre. Et moi, demain, je vois avec ma prof de SVT si elle peut te prendre en cours pour t'aider sur ces notions-là. Ok, D'accord? Parce que oui. l'idée, c'est de maintenir un contrôle continu en première qui soit de bon augure. Et clairement, mon objectif avec toi, c'est de viser la mention très bien. Là, Oui, même moi. Mais en fait, j'avais peur à cause de la SVT. En fait, pendant un moment, j'ai pensé à abandonner les maths et de vraiment travailler la SVT et ses vacances pour avoir une bonne note au bac. Mais après, je me suis dit, c'est un peu risqué parce que voilà, quoi. non, 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 garde les maths, garde les maths. En plus, les maths a l'avantage d'ouvrir pour Parcoursup le plus de portes possible, malheureusement. C'est les maths. Les maths sont la matière un peu privilégiée sur Parcoursup. Donc, Ouais. c'est très bien que tu la gardes. OK? Donc, je te répondrai demain pour les cours de SVT, hein. Là, je suis en cours jusqu'à minuit ce soir, donc je ne vais pas regarder ça ce soir. D'accord? Ok. Et je regarderai ça demain avec ma prof de SVT. OK? J'aimerais bien pouvoir commencer demain parce que du coup, j'ai Eval lundi. Ah, ben, bah, cherche pas les complètes ce week-end. Je suis désolé. Ah, d'accord. Attends, je lui poserai quand même la question. Je vais quand même lui poser la question ce soir. D'accord? D'accord. Ok. Ensuite, dernière chose d'un point de vue purement administratif. Est-ce que tu peux passer le message à ta maman? J'ai envoyé la facture pour les 10 prochaines heures. Ok. D'accord? On se retrouve la semaine prochaine? D'accord. Au revoir, Serena. Merci. Au revoir. Au revoir.